Eh bien salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va voir ensemble les 3 erreurs à ne pas faire avant de lancer sa marque de vêtements. Avant de démarrer cette vidéo, je t'invite à t'abonner au Club des créateurs. C'est un email quotidien que j'envoie chaque jour à 9 h du matin précise. Se peut que des jours, j'en envoie pas parce que je n'ai aucune astuce, aucune anecdote à te dévoiler, donc c'est normal. Pour t'y abonner, c'est juste en dessous, il y a écrit Club des créateurs, tu cliques, tu laisses ton petit email et voilà, je te promets, il n'y aura pas de spam, pas d'email bidon ni quoi que ce soit, ce sera vraiment que du concret. Je tire ces erreurs de ma propre expérience, donc ce n'est pas non plus à prendre à 100%, mais plutôt avec des pincettes. Il y a aussi juste en dessous de la vidéo un lien pour rejoindre le Club des créateurs. C'est pas par email cette fois-ci, mais c'est un groupe Facebook. Et là, on est à peu près une vingtaine de membres à l'intérieur. C'est vachement cool parce que là aussi, je partage d'autres petits trucs, mais là avec des images, des photos, des sondages, des audios, voilà, vraiment de tout. Même des petites vidéos, des lives, des coulisses, plein de choses. Donc, je t'invite à cliquer juste en dessous et à rejoindre également ce groupe. Ça pourra vachement t'intéresser. Et la première erreur que les débutants font au démarrage, c'est de ne pas avoir de niche précise. Et là, c'est un gros problème parce que si vous n'avez pas votre audience déjà prête ni une idée de qui cibler, ça risque de poser un gros souci. Je m'explique. Si vous ne savez pas comment cibler votre audience, si vous ne connaissez pas un minimum votre personae, comme on dit dans le monde du marketing, il faut connaître leur hobby. Quel est le type de personnes qui seront susceptibles d'acheter en fait les articles de votre marque. Et là, ça passe par toute une recherche que l'on peut faire. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de rechercher un petit peu sur Facebook, de essayer de trouver des groupes Facebook en rapport avec votre niche. Par exemple, il y a le club des motards, des fans de cyclisme, donc de Tour de France ou de vélo, pareil de VTT, de sport en hauteur. Il y a les parachutes ou des choses comme ça là, je sais plus comment on dit ça, les skaters, la pêche, voilà, il y a beaucoup de groupes. Vous marquez un petit peu sur Facebook, vous pouvez les trouver et regardez en fait les membres, les gens qui publient, les gens qui commentent. Allez voir leur profil Facebook et essayez un petit peu d'identifier leur ressemblance à chacun, l'âge moyen également, la médiane de ça. Essayez de voir vraiment leur correspondance entre eux, ce qui ferait que ces personnes-là ont le même profil et pourraient donc s'intéresser à votre niche. Une fois que c'est fait, vous pourrez par la suite faire une marque qui connaît ses clients et vous pourrez plus facilement les appâter et surtout vendre vos produits. Donc voilà, bien connaître leur hobby, leur situation personnelle, professionnelle également, parce qu'il se peut qu'il y a beaucoup de personnes, vous allez le remarquer, qui ont le même métier ou les mêmes situations en termes de financières ou des choses comme ça, et ça pourrait bien vous aider pour cibler par la suite, notamment pour fixer le prix de vente de vos produits. Et la deuxième erreur que beaucoup font, c'est de négliger leur logo. Et là encore une fois, il ne faut pas négliger son logo. Le problème, c'est que vous risquez de le regretter par la suite et vous serez bloqué. Certes, vous pouvez changer votre logo après, mais votre branding, votre image sera créée tout autour de votre logo, de votre couleur, de votre comment on dit ça? Ah, j'ai perdu le mot. Bon, c'est pas grave. Voilà, les gens seront vraiment fixés là-dessus. Et si du jour au lendemain vous changez votre logo, il va falloir créer limite une campagne marketing là-dessus, migrer au fur et à mesure votre logo sur tous vos outils, vos emails, là en tête de vos emails, tout votre site, votre Instagram, tous vos réseaux sociaux. Ça va prendre du temps, donc ne négligez pas votre logo, prenez bien le temps. Faites-en plusieurs au démarrage, testez-en quelques-uns, voyez vraiment avec lequel vous vous plaisez le plus, c'est très important pour ça. On peut parler aussi du slogan, puisque c'est de votre charte graphique, de vos codes couleurs, voilà, que tout soit en harmonie ensemble. Prenez du temps pour faire ça, ne négligez pas vraiment, vous risquez de le regretter par la suite, de modifier des petits trucs par là, vous pouvez faire des petites retouches, des choses comme ça, mais voilà, stop, n'allez pas plus loin, commencez pas à changer carrément tout votre charte graphique. Les grosses marques le font, McDonald's l'ont fait il y a quelques années, quand ils sont passés du rouge au vert. Je sais pas si vous l'avez remarqué, ils ont été très forts parce que c'était vraiment une belle transition. Donc voilà, ils sont passés du rouge
qui était un peu trop agressif et plus surpassé sur la couleur vert pour notamment l'écologie, des choses comme ça, montrer qu'ils sont dans le vert, McDo, pour bien se faire voir. Voilà. La transition a bien été faite parce que ça leur a coûté des millions. Donc vous, prenez du temps et faites ça bien. Et la troisième et plus grosse erreur que tout le monde fait, même moi je l'ai fait et je le regrette amèrement. Le problème, c'est que si vous utilisez vos premiers bénéfices directement pour son personnel, vous ne risquez pas d'aller loin. Je m'explique. Tout content, vous vous êtes fait du bénéfice et là vous allez à McDonald's dépenser votre argent, aller acheter des pizzas, des kebabs, aller chez Apple acheter un nouveau MacBook, machin. Bref, je suis passé par là, je vous déconseille de faire ça vraiment. Réinvestissez tout votre argent dans votre business, dans votre marque. Vous allez voir, j'ai pas mal d'exemples où vous allez pouvoir tout réinvestir correctement. Vous pouvez investir tout d'abord votre argent dans un nouveau thème Shopify par exemple. Il existe beaucoup de thèmes qui sont bien plus professionnels, qui ont surtout beaucoup d'applications et de modules en fait mis en place qui à la longue vous feront gagner de l'argent. Par exemple, les thèmes gratuits ils sont bien mais ils n'ont aucune module. Par exemple, il n'y a pas un système d'avis, des upsells intégrés, permet de modifier pas mal de choses et c'est assez dommage. Pareil pour votre page de garde, votre page d'accueil pardon. Là encore une fois, avec un thème gratuit vous serez assez limité, alors qu'avec un thème payant en moyenne c'est 180 € si vous passez par Shopify. Ils ont une boutique, une marketplace de thèmes. Vous pouvez passer par Envato Market, je crois que c'est ça. ThemeForest également. Les thèmes sont aux alentours de 47 € à 97 € max. Voilà, investissez dans un thème, déjà ça va pouvoir montrer à vos clients, à vos visiteurs que votre site évolue, que vous passez à la vitesse supérieure, que vous avez un site bien plus développé. Vous pouvez également investir dans du matériel plus performant. Donc là je suis d'accord, vous pouvez passer par un MacBook si vous le souhaitez, mais si vous avez un ordinateur qui rame beaucoup, vous avez pas mal de problèmes, etc., vous pouvez rester dans un ordinateur bien plus performant qui permettra de travailler plus facilement, travailler sur Photoshop, Illustrator, sans bugger, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire ça, il n'y a pas de problème, mais vraiment, soit dans un objectif professionnel et non personnel pour aller sur Netflix, d'accord? Également, embaucher un freelance pour travailler sur des tâches rébarbatives, certes, vos emails par exemple, si vous avez pas mal d'emails, ne gaspillez pas votre temps à y répondre, payez un freelance à l'heure, comme ça il répond à tous vos emails et vous êtes tranquille. Vous abonnez également à des logiciels pour accroître votre chiffre d'affaires, ça c'est très important. Par exemple, augmenter comment on peut dire ça, augmenter votre budget par exemple pour des SMS retargeting, envoyer des SMS de retargeting pour vos clients qui sont pas passés à l'action, ça peut être intéressant également. On peut aussi acheter des services comme Canva, 12 € par mois, ça vous permettra de créer des designs, d'animer vos réseaux sociaux, de faire de belles images, ça peut être sympa. Placeit pour faire des mock-ups, c'est 99 $ par an, donc vous pouvez investir là-dedans. Il y a beaucoup de logiciels, par exemple Lifetime.ly, c'est une application sur Shopify qui coûte 20 $ par mois, qui va vous permettre de connaître en temps réel votre bénéfice, c'est-à-dire que vous allez marquer tous vos coûts de vos produits, connecter votre compte Facebook, votre compte Snapchat, Google Ads, tout ça dessus. Ça va vous dire exactement quel est votre net. Chaque fois, vous pouvez même rajouter les taxes, les machins, vous pouvez tout faire. Donc voilà, il y a beaucoup d'outils, vous pouvez investir là-dessus. Donc faites-le, ne gaspillez pas votre argent dans du perso au démarrage. Vous avez le temps. Prenez votre temps, d'abord réinvestissez ça, vous allez voir que c'est énormément, que c'est un gros avantage tout simplement. Donc voilà, et également utilisez votre bénéfice pour lancer du retargeting tout simplement, donc lancer des petites campagnes Facebook pour recibler les clients qui n'ont pas acheté vos produits avec un code promo, des choses comme ça, ça peut également être très intéressant. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, c'était les 3 erreurs à ne pas faire, vraiment à éviter quand tu lances ta marque de vêtements. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like juste en dessous de la vidéo, à t'abonner si t'es pas abonné à ma chaîne YouTube. Je parle de création de marque de vêtements, de business en ligne. Donc voilà, si tu as envie de créer une marque de vêtements, rejoins l'aventure. Abonne-toi, également le club des créateurs juste en dessous par email chaque jour à 9 h, ainsi qu'un groupe Facebook que j'ai lancé récemment où tu pourras apprendre tout un tas de choses que je ne dis pas tout simplement dans mes vidéos. Donc voilà, moi je te dis à très bientôt et puis voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.